Les fruits du démon sont des fruits mystiques qui donnent diverses aptitudes étranges et intéressantes à ceux qui les ont mangés, mais en contrepartie ils ne peuvent plus nager. La capacité acquise dépend du fruit et de son type. Les fruits du démon permettent un power-up, mais beaucoup de personnages dans One Piece ne possèdent pas de fruits du démon, mais sont très puissants. C'est pourquoi je vais vous faire un petit top 6 de mes personnages préférés qui n'ont pas de fruits du démon. En 6ème place, on retrouve Monkey D. Garp. Monkey D. Garp est surnommé le héros de la marine car il est l'une des figures majeures de l'ère de Goldie Roger avec Sengoku et Barbe Blanche notamment. Il est ex-vice-amiral de la marine et est désormais l'instructeur de Kobe et Hermès. Il n'est autre que le père du criminel le plus recherché du monde, Monkey D. Dragon, et le grand-père du capitaine des Mugiwara, Luffy. On l'aperçoit à plusieurs reprises dans l'histoire et notamment durant l'arc du passé de Luffy où on voit Garp qui envoie Luffy au Mont Corvo pour vivre avec Ace. Garp est à la 6ème place car malgré le fait qu'il soit très puissant, je le conçois, et que j'aime beaucoup ce personnage, il vieillit et doit laisser sa place à la nouvelle génération. En 5ème place, on retrouve Dracul Mihawk. Dracul Mihawk, aussi connu sous le nom de Œil de Faucon, est le meilleur épéiste du monde. Il possède aussi le titre de Shichibukai qui lui permet de vivre tranquillement en contrepartie de services rendus à la marine. Mihawk est aussi un homme mystérieux, il apparaît au début du manga et combat Zoro. Il l'épargne alors qu'il aurait pu le tuer très facilement en l'encourageant à s'entraîner pour devenir meilleur que lui. Durant le time skip, il s'occupe de l'entraînement de Zoro et lui apprend à maîtriser le haki. Nous en savons encore peu sur ce personnage mais nous espérons tous le voir combattre dans la suite du manga. En 4ème place, on retrouve Silver Rayleigh. Silver Rayleigh, aussi connu sous le nom du Seigneur des Ténèbres, est l'ancien second de l'équipage des pirates de Roger et le bras droit du Seigneur des Pirates. Quelque temps après la mort de Goldie Roger et la dissolution de son équipage, il devient un spécialiste en revêtement sur l'archipel des Sabaody. Il est l'un des personnages principaux de l'arc des Sabaody puisque l'équipage des Mugiwara a besoin de lui pour aller sur l'île des hommes poissons. C'est un personnage très attachant qui aide à Luffy à plusieurs reprises. Il a l'air de beaucoup aimer Luffy qui lui rappelle son ancien capitaine Goldie Roger. Après la guerre de Marineford, celui-ci entraîna Luffy et lui enseigna la maîtrise des 3 formes de haki. Je sais que beaucoup auraient aimé le voir plus haut dans le classement et je comprends, mais les prochains valent le coup. En 3ème place, on retrouve Vinsmoke Sanji. Sanji, aussi connu sous le nom de la Jambe Noire, est le cuisinier de l'équipage des Mugiwara. Sanji a appris l'art culinaire sur le Baratie, un restaurant flottant appartenant à Zeph au Pied Rouge, un ancien pirate. Il est le 3e membre le plus fort de l'équipage en termes de puissance brute, et sur ce sujet je pense qu'on est tous unanimes. Il a pris la mer aux côtés de Luffy pour pouvoir réaliser son rêve qui est de trouver All Blue. Sanji a un côté gentleman qui se marie bien avec son côté pervers. Suite aux événements de Dressrosa, sa prime est passée à 177 millions de berries, et l'inscription Only Alive sur son avis de recherche reste un grand mystère. Avec les récentes annonces sur un potentiel mariage avec une des filles de Big Mom, on peut présager de nouvelles découvertes sur le passé et les origines de Sanji, ce qui nous permettra de mieux connaître le cuistot de l'équipage. En 2ème place, on retrouve Roronoa Zoro. Zoro, autrefois connu sous le nom du chasseur de pirates, est le premier membre à avoir rejoint l'équipage des Mugiwara. Il est donc le second et l'épéiste de l'équipage. Il souhaite devenir le meilleur épéiste du monde et souhaite tout faire pour y parvenir, même si depuis quelques temps la protection du groupe passe avant son rêve. Zoro fait lui aussi partie des 11 supernovae sur l'archipel des Sabaody qui ont une prime supérieure à 100 millions de berries avec sa prime de 120 millions de berries. Suite aux événements de Dressrosa, sa prime s'élève désormais à 320 millions de berries, ce qui le place à la 2e position des plus grosses primes de l'équipage derrière Luffy. Cependant, depuis le time skip, on ne l'a pas vu se donner à fond, aucun ennemi ne l'a réellement poussé à ses limites. On ne sait donc pas encore ce que l'entraînement de Mihawk a donné, et le mystère au sujet de son œil fermé reste entier. Vu comment l'histoire se profile et l'arc de Wano Kuni qui approche, on peut supposer que l'on va enfin voir ce dont Zoro est réellement capable. Et enfin, en toute première place, je pense que ça sera pas une grande surprise pour personne, on retrouve Shanks. Shanks, aussi connu sous le nom de Shanks l'Héros, est l'un des 4 empereurs, un des pirates les plus puissants qui sème la terreur sur le Nouveau Monde. Il est le capitaine de l'équipage du héros et faisait autrefois partie de l'équipage de Goldie Roger. Shanks apparaît au début du manga dans un flashback de Luffy. Il a sauvé Luffy de la noyade, ce qui lui coûta son bras gauche.
C'est lui qui donna le chapeau de paille à Luffy, qu'il avait lui-même hérité de Roger. Luffy a une haute estime de Shanks qui apparaît un peu comme le père spirituel de Luffy. Malgré son statut de Yonko, on en sait très peu sur les pouvoirs de Shanks, mais on peut aisément spéculer qu'il s'agit de l'un des personnages les puissants de One Piece, peut-être grâce à sa maîtrise du Haki. Shanks semble être un personnage respecté et craint. À Marineford, il arrête la guerre et demande une sépulture pour Barbe Blanche et Ace, ce que Sengoku acceptera par respect. Shanks est l'un de mes personnages préférés grâce à son côté marrant, notamment au début du manga ou quand il rencontre Ace, et surtout grâce à son côté sérieux qu'on voit à Marineford, ce qui lui vaut la première place de ce top. Voilà, ce top est déjà terminé, donnez-moi vos personnages préférés qui ne possèdent pas de fruits du démon et proposez-moi vos idées de top dans les commentaires, je prendrai la meilleure idée pour le prochain top.